Donc, on peut partager des fichiers avec nos élèves ou avec nos collègues, le cas échéant, dans Teams. Donc, pour ce faire, il suffit de se rendre dans la bonne équipe, donc dans le bon foyer. Et ensuite, on va sélectionner un canal. Donc, par défaut, si vous sélectionnez le canal général, vous allez pouvoir ici cliquer sur l'onglet Fichiers pour partager des fichiers. Puis tous les fichiers que vous allez déposer ici, en fait, vont être accessibles à tous les élèves de la classe. Si vous avez créé des canaux privés, vous pouvez aussi aller partager des fichiers dans ces canaux-là. OK? Et donc, les fichiers en question vont être seulement accessibles aux gens qui ont accès au canal en question. Donc, pour les fins de cette vidéo, moi, je vais me rendre dans le canal général. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'onglet Fichiers. Et par défaut, vous allez voir, vous avez un dossier qui s'appelle Support de cours. Donc, tous les fichiers que vous allez aller déposer dans le support de cours vont être accessibles à vos élèves, mais ils vont être accessibles en lecture seule. Donc, les élèves vont pouvoir consulter tout ce que vous mettez, mais ils ne pourront pas écrire dessus. Donc, par exemple, la première chose que je pourrais faire ici, c'est d'aller créer un nouveau dossier que je pourrais, par exemple, appeler chapitre 1. Et là, à ce moment-là, je mettrais tous les documents en lien avec le chapitre 1, tous les documents que les élèves doivent consulter en lien avec le chapitre 1 dans ce dossier-ci. Donc, je pourrais faire pareil. Donc, je pourrais créer un nouveau dossier ici que j'appellerais chapitre 2 et ainsi de suite pour couvrir tous mes chapitres. Puis, je pourrais même créer un dossier que j'appelle général pour y mettre là, tous les fichiers là, qui ne sont pas en rapport avec un chapitre en particulier. Donc, ensuite, ce que je peux faire, par exemple, je peux me rendre dans un des dossiers. Donc, je vais sélectionner Général ici. Et là, je vais aller charger un fichier à partir de mon ordinateur. Donc, je clique ici sur Charger sur Fichier. Je vais chercher, par exemple, un plan de cours. Et là, je vais le charger ici. Donc, mon plan de cours était déjà en PDF. Donc, que je l'ai mis dans le support de cours ou en dehors de support de cours, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que de toute façon, il aurait demeuré en lecture seule. Mais si, par exemple, il était en Word, bien, en le mettant dans le support de cours, là, les élèves auraient pu le consulter, mais ils n'auraient pas pu le modifier. Donc, ça vous évite de devoir convertir vos fichiers Word en fichiers PDF, tout simplement. Donc, ensuite, ce que je peux faire, je peux sortir d'ici. Je pourrais aussi, en dehors de support de cours, déposer des fichiers. Par contre, il faut prendre en considération que les fichiers que je vais déposer en dehors de support de cours vont être accessibles par mes élèves, mais ils vont pouvoir être modifiables aussi. Donc, les élèves vont pouvoir les modifier. Ça veut dire que si, par exemple, si je viens charger un fichier, je pourrais très bien sélectionner un remue-ménage. Okay. Donc, tous les élèves vont pouvoir écrire dans ce fichier-ci et les élèves vont être en mesure de consulter ce que les autres élèves ont écrit également. Ensuite, bien important, lorsque vous partagez un fichier dans l'onglet Fichier ici, il n'y aura pas de notification. Donc, c'est important de venir ici, donc sous l'onglet Publication, puis dire à vos élèves, donc écrire à vos élèves qu'il y a des fichiers qui ont été ajoutés, puis qu'ils peuvent aller les consulter. Donc, bien spécifier quels fichiers ont été ajoutés, puis dans quel dossier ils sont. Sinon, ce que vous pouvez faire également, okay, quand vous êtes sous l'onglet Publication, en bas de la fenêtre de conversation, en fait, vous allez avoir un petit icône sous forme de trombone. Donc, vous pouvez cliquer dessus et là, vous allez pouvoir aller chercher un fichier à partir de votre ordinateur. Donc, je vais charger un fichier à partir de mon ordinateur. Par exemple, là, ça va être un document Word qui s'appelle Information, tout simplement. Donc, ce document-là, je vais aller le placer dans le support de cours, puis je vais aller le placer dans mon chapitre 1. OK? Donc là, je vais télécharger le fichier, je vais le téléverser sur Teams. Donc, je pourrais écrire ici, voici le document en question. Et là, j'envoie le message. Et là, à ce moment-là, les élèves vont avoir la notification comme quoi il y a un nouveau fichier qui a été ajouté. Donc, ils vont pouvoir l'ouvrir directement à partir d'ici. Puis, ils vont savoir que le fichier là, en question là, a été partagé dans le canal général. Et donc, ils pourraient aussi se rendre dans l'onglet Fichier ici, puis se rendre dans Support de cours et aller dans le chapitre 1 pour pouvoir avoir accès au fichier que vous venez d'ajouter. Puis, on se rappelle que puisque le fichier a été rajouté dans le dossier Support de cours, les élèves vont seulement pouvoir le consulter, donc même si c'est un document Word, et ils ne pourront pas le modifier.